Il y a des histoires qui transcendent le temps, des histoires où la douleur, l'injustice et la force d'une mère se mêlent pour donner naissance à un destin inattendu. Ce soir, je vous invite à découvrir l'histoire bouleversante de Naya, une femme que personne n'a su briser, malgré les humiliations et les rejets. Comment cette mère, chassée, rejetée, a traversé des épreuves inimaginables pour finir par prouver au monde entier que l'amour et la dignité sont plus forts que tout. Il était une fois, dans un petit village oublié du monde, une femme nommée Naya. Elle et son époux, Malik, étaient l'exemple parfait du bonheur. Leur amour semblait inébranlable, un amour que tout le village admirait, un amour qui brillait comme un phare dans la nuit. Malik, toujours tendre avec elle, savait comment la surprendre. Une fleur sauvage derrière son oreille, un petit objet sculpté dans le bois qu'il avait fait de ses mains. Naya l'adorait. Elle n'avait jamais connu une telle affection. Quand Naya apprit qu'elle était enceinte, elle pleura de joie. Dans les bras de Malik, ils célébrèrent la nouvelle, sans savoir que ce moment de bonheur allait bientôt être brisé. Malik, touchant son ventre encore discret, lui jura qu'il reviendrait vite et qu'ensemble, ils élèveraient leur famille. Mais la vie est souvent cruelle. Le pays était en guerre et le service militaire fut décrété. Malik fut envoyé au front, laissant Naya seule avec son espoir et son ventre qui grandissait. Les mois passèrent, et malgré l'absence, Naya continuait à lui écrire, mais ses lettres restaient sans réponse, ou à peine. De rares nouvelles, un colis, une photo, et des mots griffonnés à la hâte. C'était tout ce qu'elle recevait. Puis un jour, le grand jour arriva. L'accouchement fut brutal, pas d'hôpital, pas de médecin, juste les sages-femmes du village, sages et expérimentées. Et quand les triplés naquirent, Naya sentit son cœur se briser. Ce n'étaient pas des enfants comme les autres. Leur peau était pâle, presque ivoire, leurs cheveux fins et blonds, leurs yeux d'un bleu profond. Naya les regarda, émerveillée, mais une peur s'insinua dans son cœur. Qu'allaient penser les autres? Elle savait que tout serait compliqué. Les murmures commencèrent et presque immédiatement. Comment ces enfants peuvent-ils être les siens? Se chuchotait-on. Mais Naya savait. Elle n'avait jamais trahi Malik. Elle était certaine qu'il la croirait. Et elle se battait, jour après jour, pour protéger ses enfants des regards et des paroles cruelles. Jonas, Lucas et Ivan grandirent dans un amour maternel inébranlable. La nuit, elle leur racontait des histoires, leur parlait de Malik, de l'amour qu'il leur porterait à son retour. Puis un après-midi brûlant, la nouvelle arriva comme un souffle dans le vent. Malik était de retour. Le cœur de Naya battait la chamade. Elle se hâta de préparer les enfants. Elle les lava, soigneusement les habilla de leurs plus beaux habits. Elle se vêtit elle-même d'une robe simple mais précieuse. Un moment qu'elle avait attendu pendant des années. Ses enfants, nerveux mais fiers, se tenaient en las, accrochés à sa jupe. Malik arriva alors, plus fort, plus imposant. Ses yeux balayèrent de loin la foule, puis ils se posèrent tous sur elle. Un instant, tout sembla suspendu. Mais le regard de Malik changea. Il scruta les enfants, ses fils, mais son visage se ferma. Le sourire de Naya se figea. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il, la voix tremblante de colère. Naya sentit son cœur se briser. Elle s'approcha doucement, tendant la main vers lui, mais il recula violemment. « Quoi ? Ces enfants blancs, tu crois vraiment que ce sont les miens ?» hurla-t-il, les yeux remplis d'incrédulité. Les murmures de la foule commencèrent à se faire entendre. Les regards se tournaient vers Naya, vers ses enfants. Malik, furieux, cria de plus belle. « Tu crois que je suis idiot? Que je ne vois pas? Tu m'as trompé pendant que je risquais ma vie pour ce pays. » Les enfants, terrifiés, se réfugièrent derrière les jupes de leur mère. Naya tenta de calmer la situation, suppliant Malik de l'écouter, mais il était déjà trop tard. Le regard accusateur de Malik perça son âme. Il se tourna, et Naya, dévastée, tomba à genoux devant lui. Le chef du village, attiré par le tumulte, s'approcha et, après avoir observé la scène, annonça froidement « Tu dois partir, Naya, avant la tombée de la nuit. » Et c'est ainsi que, chassée et humiliée, Naya quitta son village, son cœur brisé en 1000 morceaux. Le sol brûlait sous ses pieds nus, mais elle marcha sans relâche. Ses enfants, Jonas, Lucas et Ivan, accrochés à elle, se battaient contre la faim et la fatigue, mais l'amour qui les unissait était plus fort que tout.
Après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent dans une petite ville où personne ne connaissait leur histoire. Là, ils furent accueillis par maman Hélène, une veuve généreuse qui tenait un café. Elle offrit à Naya un toit, un travail, et petit à petit, la vie se remit en place. Naya travailla dur, nettoyant, servant, acceptant tous les petits boulots bons pour subvenir aux besoins de ses enfants. Et, au fil du temps, ses fils grandirent. Jonas, l'artiste, dessinait de magnifiques œuvres dans la poussière. Lucas, le protecteur, se battait pour ses frères. Ivan, le plus calme, impressionnait tout le monde par sa sagesse. Lorsque les garçons furent assez grands, Naya les inscrivit à l'école. Très vite, leur potentiel éclata. Jonas remporta un concours de dessin, Lucas devint le plus jeune membre d'un club de robotique, et Ivan étonna tous ses professeurs par un discours émouvant à l'école. La ville les regardait désormais sous un autre jour. Les opportunités s'ouvrirent à eux et à Naya. Elle s'inscrivit à des cours du soir pour apprendre la gestion d'entreprise et en quelques années, elle lança une petite entreprise. Son travail acharné porta ses fruits. Son entreprise se développa, elle employa des dizaines de personnes et son histoire inspira des milliers de femmes. Mais le destin, comme souvent, ne s'arrête jamais là. Des années après avoir été chassée de son village, Naya reçut une invitation à un festival régional où des héros locaux seraient honorés. Son nom était en tête de liste. Le jour du festival, Naya se présenta, droite et fière, avec ses 3 fils désormais adolescents à ses côtés. Leur présence, leur dignité, rayonnaient en eux. Lorsqu'ils arrivèrent sur le site, les visages des anciens se figèrent, surpris et incrédules. Naya, celle qu'ils avaient rejetée, se tenait là, belle et forte. Et puis, au milieu de la foule, elle le vit. Malik. Il s'avança lentement vers elle, tremblant. Ses yeux étaient pleins de regrets. « Naya, j'avais tort, balbutia-t-il, je ne savais pas. » Elle le regarda avec calme, son regard empreint de dignité. « Tu n'as même pas posé de questions, Malik. Tu m'as jugé, tu m'as humilié, et tu nous as abandonnés. » Les yeux de Malik se remplirent de larmes, mais Naya, avec toute la douceur d'une mère, murmura. « Je te pardonne, Malik, mais mon pardon ne signifie pas que je reviens. » Il s'effondra intérieurement, incapable de supporter le poids de ses erreurs. Naya se tourna, entourée de ses fils, qui étaient désormais devenus des hommes. Ensemble, ils étaient plus forts que jamais. Le ciel s'illumina de feux d'artifice ce soir-là, mais Naya savait que ce n'était plus pour elle que le monde brillait. Que feriez-vous à la place de Naya ? Seriez-vous capable de pardonner après tant d'humiliation ? Partagez vos pensées en commentaire et laissez un cœur si cette histoire vous a touché. Abonnez-vous à Story Dream pour plus d'histoires inspirantes, celles qui viennent du cœur.